Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Il est temps de parler du dernier épisode de Meurtre mode d'emploi. Voilà, première fois que je vois une série d'une traite, mais réellement d'une traite depuis très longtemps. En même temps, il n'y a que 6 épisodes, donc effectivement, ça se fait facilement dans une journée. Euh, Épisode 6 qui est plutôt sympa, même si on sent une accélération et qu'on a tendance à laisser de côté certains détails. Alors j'ai fait une petite recherche, parce que c'est une adaptation, et les romans en gros sont une trilogie. Ce qui veut dire que euh, l'histoire de Pipa qui enquête sur des crimes ne s'arrête pas là, ça continue encore 2 tomes. D'où le fait que je comprenne ce que j'ai vu sur internet, que des fans attendraient une saison 2 et tout ça, enfin du moins aimeraient une saison 2 pour certains. Et qu'effectivement la fin est un peu laissée en suspens, ce qui n'est pas étonnant. Du coup, l'épisode en lui-même, il rouvre du coup avec l'histoire de Isla. Alors il appelle Isla en fonction de la façon de prononcer. Il y en a qui vont dire Ayla, Isla, ça dépend si on prononce le S ou pas, bref. Mais qui du coup est la fille séquestrée et qui en fait raconte son histoire avec le professeur qui en fait après avoir bousculé et blessé Andy en fait l'a recherché dans la rue et qu'en fait, en la cherchant dans la rue, il pensait que c'était Andy, sauf que non. Et du coup, il a décidé de la ramener chez lui et tout ça parce c'était une fille paumée et tout ça. Donc il a décidé de la ramener chez lui et pendant 5 ans, il l'a séquestrée parce qu'il a révélé un secret terrible euh, à, euh, à cette fille-là. Donc pour éviter qu'elle le révèle à d'autres personnes, ben voilà, pendant 5 ans, elle est restée enfermée dans son grenier. Voilà. Du coup, au début, tout le monde pense que l'histoire est terminée, que tout est fini, sauf que, ben non. Il y a encore des recherches à faire, puisque faut bien trouver qui a tué Andy, principalement. Voilà. Et du coup, on continue d'enquêter, on découvre que la personne qui a tué Salil n'est pas la même personne qui a tué Andy. Donc ma théorie un peu farfelue de la semaine dernière, du coup, était totalement fausse. Moi qui aurais aimé que Ravi soit un méchant et tout à la fin, voilà, qui se sert de Pipa, j'aurais trouvé ça génial, mais finalement, non. Le fait qu'Andy soit encore en vie et manipule tout le monde dans l'ombre, ça aurait été très cool aussi, mais non. Voilà. Je ne peux rien dire, vraiment je ne peux rien dire, mais je suis très satisfait de l'un des deux tueurs, puisqu'il y en a deux, et qui ne sont pas alliés l'un à l'autre. Voilà, aucun des deux ne sait que l'autre a tué telle personne dans l'histoire, quoi. Euh, mais effectivement, en pensant en fait que Andy est morte suite à sa disparition, une personne a décidé de tuer Salil euh, en le faisant se suicider, en mettant ce faux message d'aveu. Voilà, chercher le mot. Bah du coup, on s'est dit bon voilà, c'est forcément lui qui l'a tué. Il s'est suicidé après sa mort. Et puis voilà. Et en fait, toutes les images, en fait, on pense que la meuf était encore en vie. Bah, en fait, c'était pas elle, c'était sa sœur. Parce que bon, t'as des photos dans la voiture, tu vois pas vraiment très bien qui est dedans. Mais comme c'était la voiture de Andy, tout le monde s'est dit bon bah c'est Andy, alors qu'en fait non, c'était pas elle, c'était sa sœur dans la voiture. Ce qui fait que bah, les heures de disparition, de décès, tout ça, sont totalement faussées par rapport aux deux personnages. Et du coup rend les alibis de beaucoup de personnes beaucoup plus euh, maniables qu'avant. Euh, et du coup, finalement, la personne qui a tué Salil est bien celui qui, en gros, a fait du chantage sur les amis d'Andy, voilà, pour qu'ils changent leur témoignage afin que, voilà, on clôt l'histoire, Salil c'est le meurtrier, et puis voilà. Euh, et de l'autre côté, bah, du coup,
Euh, Pipa va continuer d'enquêter forcément sur qui a tué Andy, puisque une fois qu'au début de l'épisode elle sait qui a tué Salil, bah, il lui reste plus qu'à savoir qui a tué Andy. Elle va avoir des soupçons justement sur le père d'Andy, qui du coup est révélé comme quelqu'un de dangereux, de méchant, de vouloir contrôler tout, enfin bref, pas quelqu'un de très sympathique, hein. Et d'ailleurs, Becca, donc la petite sœur d'Andy, va elle-même avouer que son père était horrible avec elle et que les deux se soudaient un maximum pour faire face à leur père tyrannique, hein, on peut dire ça comme ça. Et comment dire, comment dire, je me suis perdu dans mes pensées. Euh, Oula, je suis perdu dans mes pensées. Oui, du coup, Pipa va enquêter sur le père d'Andy et Becca. Et pour ça, il va devoir se rendre là où il travaille, puisqu'en fait, il contrôle une décharge de voitures, où ils vont retrouver une voiture dans laquelle le père de Becca et Andy conduisait, avec lequel on n'avait jamais parlé aux infos. Tout ça, qu'il est dans les heures de la disparition d'Andy, bah, il était dans ce camion sur la route, et du coup le corps d'Andy aurait pu être dedans. Sauf que ben non, toujours pas. En fait, en enquêtant, elle apprend par la fille, en gros, qui l'a sauvée dans la rêve partie de viol. Bah du coup, en fait, la sauve à nouveau entre guillemets. Et va lui apprendre des choses, que pendant une rave party en 2019, Becca y a également participé, et à cause de la drogue, bah, du coup Max l'a violée. Voilà. Celui-là, il en loupe pas une. Voilà. Du coup, voilà, elle apprend ça. Euh, du coup, bah, à nouveau, les soupçons sur le père de Becca et Andy sont enlevés. Tout simplement parce que en fait, le père d'Andy était venu au travail où se trouvait justement cette fille-là, afin parce qu'il y avait un problème avec une alarme, et en fait il a juste quitté son repas où il était, là, au repas aux réunions, pour en fait éteindre l'alarme et retourner là-bas. Donc en fait il n'a pas eu le temps de tuer Andy, cacher le corps et tout ça. En fait, il était juste voilà, parti faire son travail. Donc même s'il est vendu rapidement comme une ordure, ben c'est une ordure, mais qui ne tue pas de gens. Voilà, il est extrêmement dur et avec ses filles, mais c'est pas un tueur non plus. Et finalement, après encore un tout petit peu d'enquête, du coup, Pipa va découvrir qui est l'assassin d'Andy. Et voilà, va tenter de raisonner cette personne et tout ça, sauf que bien sûr, ça ne marchera pas. Et elle va même emmener euh, la tueur, la tueuse ou le tueur à l'endroit où le corps de Andy se trouve, qui d'ailleurs est quasi introuvable, puisqu'en fait le corps se trouve là où se passent les rêves, dans des sortes de petites grottes cachées dans les forêts, et en plus dans certaines il y a des trappes qui mènent à un puits, et en fait le corps était caché dans le puits là, donc en fait avec toute l'odeur de la drogue et tout machin, bah forcément ça a enlevé totalement l'odeur de cadavre et tout ça, donc un peu la cachette parfaite quoi. Et du coup, bah voilà, au final, Andy, enfin pas Andy, mais euh, Pipa va être sauvé par Kara et Ravi, qui finalement est revenu en ville. Voilà, il a vu un chamallow. Oh non, j'ai vu un chamallow, ça y est, il faut que je retrouve Pipa. Bon, déjà tu te dis, en fait, il y a des fois des raccords qui sont pas ouf, qui gâchent pas la série, mais bon, on en parlera dans l'épisode bilan. Mais bon. En tout cas, ils arrivent à sauver Pipa, la personne semble s'être fait arrêter. On voit du coup le flashback de Andy et Salil au complet cette fois,
où au final ils prévoyaient tous les deux de s'enfuir et de cacher Andy, voilà, qui en fait voulait fuir son père qui avait découvert leur histoire d'amour entre tous les deux. Le père qui apparemment a l'air d'être, en plus d'être dur avec ses filles, a l'air d'être un gros raciste, qui refusait voilà, qu'un métis hein, sorte avec sa fille blanche. Quoi. Donc voilà. Et du coup, elle a préféré fuir la ville plutôt que de rester là. Et bah, après, il s'est passé ce qui s'est passé. Voilà. Mais ce n'est quand même pas le père qui a tué Andy. Enfin, du moins, son père à elle qui l'a tué. Et du coup, à la fin, Pippa elle menace Max en lui disant que voilà, elle finira par le faire tomber parce que le mec, c'est un petit fils de riche et tout, donc il est très protégé. Mais voilà, elle a promis que pour tout le mal de tous les gens qu'elle a fait, elle obtiendra justice et qu'elle le fera tomber. Donc, à mon avis, Max sera sûrement un élément perturbateur s'il y a des saisons suivantes. Parce que j'ai regardé, checké un peu ce qui se passe dans les livres. Je doute qu'il soit à nouveau trempé dans des affaires. Après, je sais pas, j'ai juste vu, juste regarder vite fait si Pippa était toujours l'héroïne des suites. Hein, voilà, on aurait pu. Parce que bon, tu peux avoir des suites de romans avec différents personnages. Hein, si tu fais des trucs un peu euh, alors il y a une série de romans que j'ai offert à ma mère, enfin on a offert le premier tome et on lui offrira les suites avec le temps. Mais en gros, c'est des tomes sur la mythologie grecque, un peu revisités à la Percy Jackson, mais où le premier tome se passe avec deux dieux. Donc le premier, je crois que c'est euh, Hadès et Perséphone, un truc comme ça. Et ensuite le tome 2 t'es deux autres dieux, et ensuite deux autres dieux comme ça, et à chaque fois on change de personnages, mais dans le même délire, un peu comme les anthologies. Bref. Euh, donc voilà, je veux juste vérifier voilà, comment ça se passait pour Pipa, sans trop aller dans les détails, parce que bah, si Netflix, enfin si la série a marché, Netflix fera des suites. S'ils font des suites, bah je veux pas non plus être spoilé de la série. Donc la série se termine plutôt bien. À la fin, Pipa et Ravi ils s'emballent, c'est bon, ils sont officiellement ensemble, c'est très bien. Elle décide de l'école à la fin où elle veut aller. Enfin, elle nous donne pas le nom, mais voilà, elle dit à sa mère, voilà, euh, en gros, j'ai bien peur qu'en fait le choix que j'ai, c'est plus un choix parce que c'est toi qui le veux plus que moi, donc j'ai pas très envie d'aller à Cambridge, mais plutôt ailleurs. Enfin bref, et du coup, bon, c'est pas trop où elle ira à la fac, mais elle ira quelque part à la fac. Hein. D'ailleurs, la suite se passera peut-être quand elle sera à la fac. Euh, et, euh, et par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que il y a un élément qui est laissé en plan et que je trouve assez important, c'est qui a tué Barney. C'est une bonne question. Qui a tué Barney? Voilà, est-ce que c'est le tueur de Salil qui a tué Barney pour éviter que Pipa continue d'enquêter? Est-ce que c'est le tueur ou la tueuse d'Andy pour les mêmes raisons? Ou est-ce que c'est Max qui en a marre que Pipa enquête sur ces histoires qui a tué Barney? Parce que bah, Max, il en a quand même des bonnes sur le dos, hein, entre trafic de drogue plus ou moins. euh, il a violé Becca, enfin bref, il a quand même des sacrés trucs sur le dos. Mais voilà, en plus chantage sur un flic et tout, enfin bref, le gars, c'est pas un saint quoi. Mais du coup, lequel des trois a tué Barney, bah en fait on le saura jamais. Et ça c'est un peu dommage, je me dis ok, ça aurait été bien qu'au moins un des trois, tu vois, soit Max comme il est méga vénère sur Pipa, bah, tu vois, qu'il soit fier en mode voilà, tu veux me faire tomber, souviens-toi, moi j'ai tué ton chien et tu connaîtras d'autres douleurs comme ça, tu continues à foutre la merde, enfin je sais pas. Ou que l'un des deux autres tueurs qui semble avoir quand même un peu plus de remords,
s'excuse d'avoir tué le chien. Non, le chien, il est mort, mais ben, on sait pas c'est qui. Donc au bout d'un moment, moi je dis, on va faire une enquête dans la saison 2 pour savoir qui a tué Barney, parce que bordel de merde. On a l'impression qu'à la fin, tout finit bien, mais on sait même pas qui a tué le chien. Alors vous me direz, ouais, c'est qu'un chien, machin, mais c'est son chien, je veux dire, quand t'as un animal de compagnie, tu sais à quel point ton animal de compagnie il est précieux et que c'est plus qu'un simple animal, voilà, que ce soit dans la fiction ou dans la vraie vie, hein. Voilà, la relation entre un maître et son animal est quand même méga, méga important. Et même pour elle, tu vois, tu sens l'impact de la mort du chien et tout ça. Et pourtant, ben, genre, je veux dire, ça coûte rien de faire une phrase pour nous dire qui a tué le chien, quoi. Mais bon. Après, sur internet, j'avais vu quand tu tapes le nom de la série. Alors, ça dépend des moteurs de recherche, mais où c'était marqué, oui, un élément très important de l'intrigue a été omis. Je me demande si c'est pas lié au chien. Mais après, peut-être que s'ils avaient mis tout adapté, peut-être que ça spoilait déjà certains éléments sur l'un des trois raclures, hein. Mais voilà. En tout cas, je vais pas aller beaucoup plus loin parce que, ben, comme c'est l'épisode où on dévoile les deux tueurs, du coup, bah, c'est compliqué comment dire, d'en dire trop, de trop entrer dans les détails sans spoiler. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais vite fait faire ma petite vidéo bilan et après je vais aller me coucher parce qu'il est déjà bientôt minuit 30 et puis que je me lève bah, dans 7 heures. Donc voilà. Voilà. Si vous avez vu cet épisode et c'est pas dire ce que vous en avez pensé, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment la vidéo bilan. Allez, ciao.